Bonjour, nous sommes le 4 octobre 2018, il est 1h14 du matin et j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer mon énervement sur l'état avant que je me couche, parce que sinon j'arriverai pas à dormir du tout, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc le 2 c'est repassé. Mon dossier est repassé en commission à la MDPH pour refaire les cartes de stationnement et pour refaire les cartes de priorité. C'est-à-dire position debout, difficile, etc. Qu'on va au magasin, dans les transports, etc. Et surtout aussi pour faire la carte de validité, pour avoir la validité, puisque tout le monde estime que j'y ai par rapport à mon état médical qui est malheureusement, je voudrais bien que ce soit un mensonge, mais là on arrive au soir et c'est le moment le pire de la journée, quoi. Est-ce que je vais me réveiller demain matin, si je vais pas avoir encore une angine de poitrine pendant la nuit, est-ce que je vais pas encore faire des rêves qui vont m'épuiser, me traumatiser? Voilà, quoi. C'est un petit peu dans la sens, hein. Il y en a d'autres, hein. C'est exactement pareil. Bon, là je parle de moi déjà. Donc j'ai reçu les résultats. Ça a été un peu la galère, hein, parce que normalement il faut attendre plusieurs jours. Alors, déjà mon dossier a été très rapide. Il faut savoir que lorsqu'on dépose une demande pour les cartes de validité, les cartes de stationnement, etc., il faut plusieurs mois d'attente. Bon, apparemment, Madame Cluzet, ministre des handicapés, enfin bref, a fait en sorte que ça aille vite. Donc ça a été vite, puisque c'est passé le 2. Et j'ai donc j'ai pu avoir dans l'après-midi les réponses. Donc il a fallu que j'insiste, hein, pour l'avoir. Donc on a bien renouvelé ma carte de stationnement. Excusez-moi, il y a mon chien qui fait un peu le bordel à côté. T'as pas fini, oui, hein, qui m'emmerde avec son joujou. Viens ici. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là. Prends-le. Prends-le. Lui, il joue à n'importe quel moment de la journée. Enfin bref. Donc j'ai bien eu. On a bien renouvelé la carte de priorité, la carte de stationnement, il n'y a pas de problème. Jusqu'en 2024. Est-ce que je serai encore vivant à cette époque-là? J'espère, en tout cas. Mais par contre, la carte de validité, je suis toujours entre 50 et 75%. À savoir que pour avoir la carte de validité, il faut avoir au moins les 80%. En même temps, on a le complément de ressources et c'est ce qui bloque. C'est le complément de ressources qui bloque. Puisque voilà, on a encore refusé de me donner de la validité. Donc comme je dis, je suis toujours entre 50 et 75%. Et non pas à 80%. 5%, voilà. Donc mon médecin a bien fait tout ce qu'il fallait. Qu'il a bien marqué que mon état était très préoccupant, quoi. Et que, le risque vital avait été bien prononcé, puisque je peux avoir une crise d'angoisse plus puissante que les autres, puisque j'en ai au moins une régulièrement par jour. Donc c'est à moi de gérer par différents moyens. Dès que je fais le moindre effort, j'ai dans les deux poitrines, qui peut aller, si elle est trop puissante, jusqu'à l'infarctus. Et j'en ai déjà eu 2.
Finalement, le troisième, voilà. Je vais pas faire peur, mais bon, déjà, je me fais peur à moi. Enfin, j'ai déjà une discussion. Voilà. À force de penser à la mort, voilà, on discute avec moi-même, avec d'autres. On essaie de. Je dirais pas que j'ai plus peur de la mort. Non, non, c'est complètement faux. Bien sûr que j'ai peur de la mort, j'ai pas envie de mourir, quoi. J'ai que 56 ans. Dans un mois, jour pour jour, j'aurai 57 ans, le 3 novembre. Et non, je voudrais bien vivre un peu plus longtemps, hein, comme âge d'amour, par exemple. Qui lui avait déjà dépassé les stades bon, par rapport à la mort. Hein. Mais ben moi, à force d'en parler et trucs, est-ce qu'ils appellent la mort ou pas, bon, j'essaie de ne pas en avoir peur. Mais j'en ai peur, j'en ai peur. Je sais que je peux mourir dans n'importe quel moment. Enfin bref. Donc malgré tout ça, la MDPH, la Maison des personnes handicapées de la Vendée, m'a encore une fois rejeté. Voilà. C'est comme ça, ils ont décidé que jamais je n'aurai l'invalidité. Ça, c'était décidé, c'est le docteur Fernier qui l'avait décidé il y a de nombreuses années déjà. Et c'est ce qui se passe. Ils ont décidé que jamais je n'aurai, que j'appelle Pierre, Paul Jacques, le ministre de la Santé, des handicapés, le préfet, il en a strictement rien à foutre. Les députés, ils en ont strictement rien à branler non plus. J'ai appelé le député de la région, là, d'où je suis, de la région donc de la Châtaigneraie, en Vendée. Il en a strictement rien à foutre, quoi. Lui, j'ai eu au téléphone, rien à branler, quoi. Ça ne le regarde pas, quoi. Il a d'autres choses à faire, hein. Il doit faire ses petites réunions. Enfin, ces petits. Ces petits trucs. Enfin, voilà. Et ses rendez-vous au restaurant et tout. Donc, les gens comme moi, il en a strictement rien à foutre, quoi. C'est pas le rôle d'un député d'aller plaider la cause, quoi. Rien à foutre. Hein. J'ai appris, par contre, en appelant mon médecin généraliste, que le médecin de la MDPH l'avait contacté pour lui dire que, effectivement, mon cas, lui, il jugeait que mon cas n'était pas ne donnait pas droit à la validité, quoi. Il faut savoir que le médecin conseil de la MDPH n'est pas cardiologue, hein. Il n'est pas neurologue ou martologue, c'est un pauvre petit médecin généraliste. Je crois qu'il est à la retraite en plus. Enfin bref, quoi. Voilà. Lui, selon le barème de la MDPH, j'aime bien le barème de la MDPH. Ah, c'est super génial. Je n'ai pas le droit à l'invalidité. Il faut savoir qu'une personne qui est sous oxygène 12 heures par jour a le droit d'office à avoir la validité, quoi. S'il est en souffrance réelle, il est également marqué dans ce petit bouquin qu'une personne qui a une angor non stabilisée, donc qui souffre d'une souffrance réelle, a également le droit d'office à la validité. Sauf moi. Moi, je suis sous oxygène 12 heures par jour, j'ai pas le droit. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Moi, non. Non, non.
Le problème d'Angor, c'est pour tout le monde, sauf pour moi. Pour moi, les 5%, faudrait que, pour avoir les 5% restants, que quoi? Je suis suivi par un psy, je suis suivi par un psychiatre, hein, pas un psychologue, un psychiatre, je suis suivi par... D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain matin. Enfin ce matin, hein, puisqu'il est 1h24, ça fait déjà 10 minutes que chose, pour rien dire. Là, je comprends pas. Je comprends pas comment fonctionne l'administration française. J'ai tellement pété les plombs, j'étais en pleurs que j'ai décidé d'aller déposer plainte à la gendarmerie. On dit, mais ça sert à rien, de toute façon, monsieur, c'est l'administratif, hein, le procureur va te laisser l'affaire sans suite. Effectivement, mais quelques heures après, je reçois un appel de la gendarmerie pour me dire que le procureur avait laissé l'affaire sans suite. Lui, tout est administratif. Hein. Comme j'ai dit l'autre jour, dans la dernière vidéo, la non-assistance à personne en danger, qui avait été classifiée par les gendarmes, avait été classée sans suite puisque c'était une affaire administrative. Hein, le médecin fait des bourdes, c'est administratif. Si jamais je serais décédé, ah là c'est différent. Là c'est un homicide par négligence. Voilà. Donc là ça devient justice simple, justice pénale. C'est un homicide par imprudence, par négligence. Mais vu que je suis toujours vivant, c'est pas non-assistance à séparation d'un danger, c'est un problème administratif. Là, je sais pas. C'est peut-être aussi du cas par cas. Franchement, je sais pas. Il y a la différence entre quelqu'un qui a subi les mêmes choses mais qui est vivant et quelqu'un qui malheureusement est décédé des mêmes négligences, mais qui là, c'est plus de l'administratif. Voilà, c'est un homicide par imprudence, un homicide par négligence. Voilà. Là, c'est... Voilà. Donc, voilà, le procureur m'a envoyé balader. Hein. Il y a même un gendarme qui n'était pas dedans, il n'était pas content que je vienne déposer plainte. Non, il y en a marre, d'accord, vous avez ci, vous avez ça, mais il y en a marre, hein, faut pas arrêter de déposer plainte, hein, vous restez dans votre coin, vous avez que ça à faire, vous avez du temps à perdre. Ouais, c'est vrai, j'ai du temps à perdre, hein, je peux crever d'un moment à l'autre. C'est la vidéo là, je vais la poster tout de suite après. Si ça met pas trop longtemps, je vous la posterai demain matin, enfin je sais pas. Ça dépend comment que je vais être après à la fin de la vidéo. Mais voilà quoi. Donc on m'a encore refusé. Donc mon invalidité. Parce que ben voilà, je suis toujours classé entre 50 et 75%, ce qui est un truc que je comprends pas, quoi. C'est voilà, bon. Il faut être à 80%, moi je suis à 75%. Il faut quoi pour avoir les 5% manquants? Si quelqu'un connaît
ce qu'il faut faire pour avoir les 5% manquants, hein, sans m'envoyer à la tombe, hein, parce que là déjà je suis au bord du trou. Hein. Je suis déjà au bord du trou. Donc je suis diabétique, mais j'ai pas le droit de me faire soigner, puisque les établissements de soins se trouvent beaucoup trop loin, et ceux qui se trouvent à moins de 150 km, à cause de la maladie cardiaque, de mes problèmes cardiaques, refusent de me prendre. Même les cliniques qui font de la réadaptation cardiaque, des cliniques pour les malades cardiaques, refusent de me prendre parce que mon état cardiaque est trop grave. Donc ça ne sert à rien que je vienne pour s'il y a un médicament pour faire des efforts. Hein, le but était d'essayer un médicament et voir les efforts que je peux faire. Donc, là, j'ai même pas le droit parce que mon état cardiaque est trop préoccupant. Ils veulent pas d'un cadavre, voilà. Donc, non. Nous, la personne, il faut qu'elle vienne vivante, il faut qu'elle ressorte vivante aussi. Sinon, ça fait de mauvaise publicité pour l'établissement. Voilà, donc je dois être soigné pour le diabète en clinique, mais la caisse primaire d'assurance maladie du Vendée refuse que j'aille dans les établissements qui veulent, malgré mon état médical, ceux qui veulent de moi. Si je veux y aller, je peux y aller, hein. Je paye le transport par les propres moyens. C'est le problème de transport. En dessous de 150 km, il n'y a pas besoin de faire une entente préalable. Voilà. Au-dessus de 150 km, je suis obligé de faire une entente préalable, et là, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée refuse. Et non, pas de soin. Hein, pas de soin. Vous allez dans les établissements les plus proches. J'en ai essayé 3, les 3 refusent à cause de mon état médical. Ah non, je suis désolé, monsieur. C'est ce qu'ils ont dit aussi donc à la caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'ils sont obligés de les appeler. Je dis non, mais on ne peut pas vous prendre, monsieur, on n'a pas de cardiologue dans notre équipe. L'hôpital se trouve un peu plus loin. Non, nos infirmières sont pas donc éduquées pour ce genre de cas. On n'a pas d'appareil. Si vous avez une attaque, voilà quoi. Il y en a un pas loin de chez moi là. Un appareil électrique, un cas d'infarctus, d'un cardiaque. Encore faut-il que les gens savent l'utiliser. Il n'est pas loin, hein, il est à 2 minutes à pied là. Hein, donc c'est les cabinets d'infirmiers qui sont juste à côté. Ils en ont un. Donc voilà quoi. Alors, je dois me faire soigner pour le diabète. La caisse primaire refuse que je me fasse soigner pour le diabète, pour perdre un peu de poids vis-à-vis, donc on voit bien la cicatrice. Ouais, je voudrais bien me faire essayer faire une chirurgie esthétique pour la dissimuler un peu. Voilà, parce que c'est pas plaisant, hein, vous rencontrez quelqu'un, il va pas discuter avec vous. Parce qu'il a peur que vous creviez, voilà. Donc personne ne sait réellement quel est mon état. C'est difficile de vivre avec ça. Ça à cause d'une erreur, d'une négligence de mon cardiologue, Dr Moum, de l'hôpital de la Roche-sur-Yon. Évitez-le. Évitez de toute façon le service de cardiologie de l'hôpital de la Roche-sur-Yon. Hein. C'est des incapables. Le service d'urgence, si vous n'avez pas le choix. Enfin, si vous avez le choix, allez plutôt à la clinique. Qui est juste à côté, hein, la clinique Saint-Sar. Qui est aussi à la Roche-sur-Yon. C'est également un service d'urgence. Hein. Voilà. Comme on dit, ça est soudé. J'ai essayé de souder plusieurs fois.
Donc c'est au bout du quatrième passage aux urgences, 6 jours d'affilée. Hein, c'est au quatrième passage. Ah ouais, effectivement, vous venez d'avoir un gros infarctus et genre avant vous avez effectivement eu des angines de poitrine, mais bon, voilà, on a fait un taux de troponine au lieu de faire les 3 obligatoires. On a eu un et un, c'est suffisant, hein, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent dépensé pour faire à chaque fois les tests de troponine, si vous avez ou pas eu dans une poitrine, un fractus, ça coûte de l'argent. C'est administratif, ça coûte de l'argent. Donc on fait pas. Moins on fait, mieux c'est. Et à peu près dans pratiquement tous les hôpitaux en France, c'est ça. Hein. Pourquoi il y en a plein qui meurent d'avoir un problème de la cardiaque, c'est parce que il n'y a plus les moyens. Hein, le ministre Macron ne donne plus les moyens financiers pour que les examens soient faits convenablement, que les gens soient soignés convenablement. Hein. Bon, on me refuse les cliniques pour le diabète, les cliniques me refusent pour le cœur, me refusent à cause du cœur, le diabète me refuse à cause du cœur, et pour la MDPH, je n'ai rien au cœur. Si, j'ai au cœur, mais ça s'arrête à 75%. Dans quel bouquin, dans quel barème il y a 75%? Alors là, il y a un truc. Avant, j'étais à 60%. D'un seul coup, je suis passé à 75%. Où sont passés les 5%? Je sais pas. Là, par rapport à l'invalidité, pour la crise primaire d'assurance maladie, je suis en classe niveau 2. Il y a le 1, 2 et 3. Là, on a demandé que je sois réévalué mon invalidité, chose qui n'a pas été faite depuis 2012-2013. Et donc, on a demandé que je sois réévalué au niveau 3. Puisque, vu que mon état médical est... voilà, j'ai le risque vital. Voilà. D'après ce qu'on m'a dit, en ayant le niveau 3, la DPH me donnera d'office invalidité. J'en doute. Faut arrêter un peu là. Hein. Déjà, et tout ce qu'ils ont comme preuve, c'est toujours 75%, monsieur. Hein. Vous êtes entre 50 et 75%. 50, vous avez le droit de travailler. 51, 60%, vous avez le droit de travailler. Comme j'ai dit aux gendarmes qui a accusé, vu que j'ai tous mes permis de conduire, attendez. Voilà. Hop là. Voilà. Il y a tous les permis de conduire. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, est-ce qu'il fait le point? Je sais pas. Enfin voilà, donc j'ai tous les permis de conduire. À part le moto. Mais vous voyez, donc, si je veux trouver du travail, il est facile de trouver du travail. Hein. Donc, oui. Ouais, c'est bien moi qui est dessus. Hein. C'est bizarre. Ouais, c'est bien moi qui est dessus. Donc, voilà. Donc, si je veux aller travailler, j'ai 50% d'invalidité, je peux aller travailler. Hein. Je peux donc conduire un transport en commun avec 60 gamins derrière. Et voilà, si j'ai un accident, et que je les blesse, que je les tue lors de l'accident parce que j'aurais eu un malaise cardiaque, on ne me reprochera rien du tout. On ne me dira pas, oui, mais vous pouviez pas, monsieur, avec votre état médical. Ben si,
l'État me donne le droit de travailler et de tuer n'importe qui. Si je prends, donc, si je prends par exemple un 40 tonnes, hein, avec remorque, donc si je prends donc 40 tonnes avec remorque, si je blesse, que j'ai un malaise, autant avoir. Si j'ai un malaise en voiture, donc j'ai un malaise en voiture, je peux m'arrêter à n'importe quel moment. Hein, c'est pas. Ouais, je peux m'arrêter à n'importe quel moment. C'est facile d'arrêter de voiture. Hein, quand on a un malaise, on fait moins de dégâts. Ouvrant dans 44 tonnes ou d'un transport en commun, ça s'arrête pas comme ça. Hein. Quand ça fonce, ça fonce. Hein. Mais j'ai le droit de conduire. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. La MDPS me donne le droit de prendre le volant, de tuer, de blesser ou de tuer une à 10 ou 50%. 50, comment dit ça, personne. Hein, si je prends un car avec 60 gamins derrière, bah, si je les blesse ou si je les tue, on va pas me dire, mais monsieur, votre état médical fait que vous n'avez pas le droit de conduire, monsieur, quand même, vous êtes invalide. Ah ben non, je suis à 50%, j'ai le droit de travailler comme tout le monde. Hein, je suis entre 50 et 75%, j'ai le droit de travailler comme vous, comme tout le monde. Il faut bien que je gagne ma vie. Hein, il faut bien que je gagne ma vie, que je paye mes médicaments, etc., etc. Donc, voilà quoi. Et personne ne pourra me reprocher quoi que ce soit. Si, moi, je vais me reprocher. Tiens, voilà. Mais je suis bien obligé de vivre. Et pour les 180 euros ou 100, que fait le complément de ressources, on me refuse de me donner les 5% qui manquent. Il me manque 5% pour avoir les 80% et avoir la validité et les compléments de ressources. Complément de ressources, c'est 180 quelques euros, je crois, par mois. Donc en plus. Et la validité, ça m'ouvre à d'autres droits que les malades, comme moi, on le peut avoir. Enfin, comme moi. Donc moi, je suis à part, puisque voilà. Ah. Donc avec mon permis de conduire, en plein, voilà, on passe là. Donc je peux conduire sans aucun problème tous les véhicules, hein, puisque voilà, là, mon permis il va jusqu'en 2020. Après, je refais une visite médicale. Donc, tant que je ne suis pas reconnu invalide, je peux conduire les groupes lourds. Hein, donc, il n'y a aucun problème. Donc, ça va jusqu'en 2020. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Voilà. C'est de faire le point, mais c'est pas facile de faire le point. Enfin, peut-être que vous arrivez à voir. Enfin, voilà, je peux... Enfin, bref, voilà. Donc, en 2020, bon, je peux conduire les groupes lourds. Et c'est ça qui est aberrant. Voilà. Donc, si demain, j'en ai marre, je sais que je peux pas... Hein, physiquement, je sais qu'il faut être idiot. Hein, mais vu que, bon, moi je fais ce que l'État a dit. Hein, si l'État français, l'État vendéen, le Conseil général dit que j'ai le droit, m'a dit que c'était pas le Conseil général, mais apparemment Madame Moinet,
Moinet, M-O-I-N-E-T, Isabelle, est la présidente donc, de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, donc qui fait partie du Conseil général. Elle a dit oui, monsieur, vous avez entre 50 et 75%, vous pouvez travailler comme tout le monde. Si vous ne voulez pas travailler, c'est que vous êtes un feignant. Hein, voilà. Si un jour vous travaillez et que vous avez un accident, ça sera entièrement de votre faute. Nous, pour nous, vous nous avez pas tout dit. Hein, vous nous avez pas tout dit. Vous nous avez pas dit que vous étiez malade, etc. Or, si, mon médecin a bien signalé, on a envoyé, ça fait 2 milliards quelque chose, on a envoyé les documents des cardiologues, etc., des pneumologues et tout, disant que je suis bien sous oxygène 15 heures par jour, c'est bien noté dans le certificat médical qui a été rempli. Les documents, les doubles ont bien été donnés. Donc, pour eux, je suis apte à travailler. J'ai entre 50 et 75%, je suis apte à travailler. Si j'ai un accident parce que j'ai eu un malaise cardiaque, ça ira en justice, mais ça sera un problème administratif. Même s'il y a des morts, c'est un problème administratif. C'est pas une négligence ni rien. Nous avons des barèmes. Et les barèmes disent que monsieur a 15 heures par jour d'oxygène, il est invalide. Oui, enfin, bon. Mais il y a plusieurs taux d'invalidité, quoi. Il y a plusieurs, voilà. Hein. Bon, un endroit non stable, il est... Bon, voilà, quoi. Et il n'a pas été mis à jour. Le truc ainsi a été mis à jour dernièrement. Ouais, mais non, mais voilà. Voilà, nous, on a suivi... voilà, quoi. Bon, vous savez, les documents administratifs, hein, c'est une secrétaire qui l'a mal dit, il y a eu un mauvais rapport qui a été tapé... voilà, nous n'avons rien à reprocher, hein, c'est un problème administratif, de secrétariat, voilà. C'est toujours comme ça se passe. C'est toujours la faute de la secrétaire. Hein. C'est toujours la faute de la secrétaire qui a fait une bourse, une mauvaise retranscription, donné les mauvais documents. Bon, ben voilà. C'est déjà bien, on a donné la carte de stationnement, la carte de priorité. C'est bien. Bon, il paraît qu'elle avait hésité, hein. C'est pas valide, hein. C'est, quand même. Hein. Son état est... Ah, ouais, d'accord. Il peut... Ah, ouais, quand même. Vous savez, si on doit croire ce que tout le monde dit, hein... on n'a pas le temps, hein. Ça aussi a été vu rapidement, ça devait être vu rapidement, ben voilà, hein, c'est bon. Hein. On nous a demandé de le faire, bon, on l'a fait, hein. On n'y a pas donné, ça va. C'est bon, il va arrêter de nous casser les couilles avec sa carte d'invalidité. Hein. Les autres ne nous emmerdent pas. Hein. Les autres qui sont handicapés par la plésique, on leur accorde pas la validité, ils nous emmerdent pas. Hein. Pourquoi que lui nous emmerde? Parce que moi j'ai une grande gueule. Je connais mes droits. Et voilà. Combien de milliers de personnes malades, invalides, qui ne travaillent pas à cause de leur état médical, n'ont pas leur invalidité.
En Vendée, il y en a plein. Hein. La Vendée, la municipalité de Vendée est réputée comme telle. Hein. Il y en a plein, il y en a des milliers en France. Hein. Tous les jours, il y en a qui se font rejeter. Voilà. Combien, par contre, ont leur invalidité, ont une cas d'invalidité et n'ont pratiquement rien du tout. Ça, j'en ai fréquenté plein. Ah, bah, moi, il y a invalidité, j'ai eu un stent. Ah, ouais. Ah bah moi, j'ai eu un cancer qui a été guéri et j'ai la validité à vie. Voilà. Parce que... voilà. Parce que je suis une femme et que les femmes ont besoin. Voilà. Vous pouvez aller travailler. Hein. Hein, donc voilà. Peut-être que demain j'allais travailler. Ah non, demain j'ai rendez-vous toute la journée à l'hôpital. Le matin, il y a mon ami ménagère qui vient. Après, il y a le drive qui vient me livrer les courses parce qu'il fait froid. Donc j'évite d'aller dehors pour ne pas attraper une angine de poitrine. Parce que le froid provoque des angines de poitrine. Voilà, c'est dans la tête, ça. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Moi, quand j'ai dit à mon médecin généraliste cet après-midi, le docteur Carole, on a dû se tromper de dossier, hein, parce que la NPA, ça a un dossier pour eux 50%, 75%. Les pièces médicaux disent que voilà, mon état est très préoccupant. Voilà, j'ai un risque vital réel. Mais apparemment, c'est pas moi, quoi. Il doit y avoir deux personnes, on porte le même nom, le même prénom, même date de naissance. Enfin, tout, quoi. Il habite dans mon placard. Voilà. Ah, c'est celui que je vois tous les matins dans le miroir, c'est ça. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser, ça y est, hein, ça fait 36 minutes. De faire cette vidéo-là, ça me détend un peu, quoi. Au lieu d'aller voir un psychiatre, je vous vois vous. Enfin, je vous vois pas. Mais je discute avec vous. Vous discutez pas avec moi. Hein, il y en a quelques-uns qui voient mes vidéos, mais j'ai jamais aucun... J'ai pas de retour. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer un petit mot de soutien. Ah oui, faut vous battre, faut arrêter de nous emmerder. Ah, ça fait de la place. Faut être malade, quoi. Faut avoir vécu ce que je vis pour que ça puisse s'intéresser. C'est vrai que l'administration française, ça n'intéresse personne. Mais tant qu'on n'y est pas, concerné. Concerné, non, c'est pas ce que je veux dire. Tant que on n'y est pas, ouais, concerné, quoi. Enfin bref, c'est ce que je veux dire. Il est 1h52 du matin. Bon, bah, on va essayer de passer une petite nuit rapide. Je suis rentré dans ma chambre, je mets ma petite musique. Petite musique douce, enfin voilà, qui me calme, qui me bloque un peu les acouphènes. Ah oui, je souffre d'acouphènes, comme plein de monde. Comme plein de monde. C'est le bruit du silence. À chaque fois, je demande le silence, c'est quoi? On dit, bah, le silence, il n'y a pas de bruit. Ouais. Mais c'est quoi? C'est quoi, il n'y a pas de bruit? C'est comme c'est comme un aveugle de dessin qui dit quelle est la différence entre le blanc et le noir, le rouge, le vert. Un aveugle de dessin, c'est en sérieux. Moi, depuis que je suis bébé, j'ai toujours eu... Bon, j'étais sûr quand j'étais petit. C'est peut-être pour ça que j'étais bègue. Vous pouvez voir que la bèguetitude, bon, ça se dit pas, mais je m'en fous. Quand j'étais
j'étais à l'école primaire, j'étais bègue. Un peu impossible de placer un mot l'un derrière l'autre. Hein. Je voulais dire, Maître Corbeau, c'est un arbre percé, t'as dans son bec un fromage. Ben ça, à l'école, c'était... Bon, on va pas y passer la journée. Hein. Donc, on va placer dans les débiles profonds. Voilà. Plusieurs années après, on m'a appris que j'étais sur les... Enfin, un QI qui fera autour des 160. Voilà. Ouais, mais à l'époque, un bègue, il n'a pas d'intelligence, il est idiot. Voilà. En plus, il vit dans un bidonville, il est d'origine étrangère, portugaise. Il vit dans un bidonville, il est forcément idiot. Hein. Voilà. Papa, vous pouvez pas parler d'un maman, monsieur quand on est gosse, hein, je me rappelle, quand il fallait faire une récitation, la première chose que je fais, enfin pas la première chose, je me mettais debout, j'essayais de réciter, et la deuxième chose que je faisais, j'éclatais en larmes. Parce que j'arrivais pas à lui dire sa putain de récitation. Donc, on mettait au fond de la classe, voilà, c'est bon. Hein. Mais combien le vivent. Bon, moi, c'est le fait d'avoir vécu la drogue, l'alcoolisme en étant enfant, et en vécu la prostitution en étant enfant. Et que j'ai connu la drogue, et que là j'ai pu me guérir, si on veut, d'être bègue. C'est pas facile quand on est bègue. Hein. Des fois je bloque. Hein. Bon, il y a un petit truc que l'on a, nous les bègues. Vu qu'on a une intelligence qui... Enfin... on décide de remplacer le mot immédiatement par un autre mot. Qui veut dire à peu près la même chose. Si on n'arrive pas à dire le mot peigne, à cause du le P qui ne veut pas passer, si on n'arrive pas à dire peigne, on va dire une brosse. Bon, on comprend, hein, le peigne, la brosse, et voilà. On arrive à jouer avec les mots pour... Malheureusement, quand ça arrive dans les chiffres, alors là, j'arrive pas à le dire, c'est 14. 14, K, 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 K. Ah, ça, même aujourd'hui, ça me bloque, hein, le caca voilà, je voulais dire 14. C'est tout un minima, un cinéma pour dire ce truc-là, 14, les 40, 84, etc. Tous les mots qui commencent par... Voilà, c'est un peu... Des fois, on est obligé de changer le numéro de téléphone, ça m'est arrivé. Une fois, d'appeler pour changer le numéro de téléphone parce que j'arrivais pas à dire les chiffres de mon numéro de téléphone. Donc, j'ai fait en sorte de changer le numéro de téléphone. Bon, maintenant, ça... C'est pas que ça va un peu mieux, je bloque. Mais j'arrive dans la diction d'essayer que je coule, que j'essaie de le faire couler dans une phrase, dans un mot, voire de le jouer musicalement. Il commence à m'énerver. De le jouer musicalement pour que je puisse dire les chiffres que je veux. Donc les 14, 15, 16. Dans 16 ça va, c'est 14, 80.
40, ça va de 40 à 49. Enfin, c'est surtout le K qui bloque. Je sais, ça n'a rien à voir avec paye, c'est le paye, c'est P. Voilà. Pas, c'est... Voilà. Donc, enfin bref. Pourquoi avoir une maladie quand on peut en avoir une dizaine, une vingtaine? Moi, ça va, j'étais gâté. J'étais gâté par la nature. D'avoir toujours des bouchées. J'ai été opéré du nez, mais bon, il est toujours bouché. Ça s'appelle une rhinite vasomotrice. Vous voyez, là, je vais me retrouver au lit. Ça va arriver à se débloquer. Normalement, l'oxygène, c'est une lunette, on appelle ça. La lunette, c'est un tube avec 2 tuyaux qu'on met dans le nez. Quand on a le nez bouché, on met entre les lèvres, hein, on respire comme ça. Le problème, ça nous assèche beaucoup la bouche, quoi, par rapport au nez. On va essayer de s'adapter. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne nuit. Enfin, une très bonne nuit. Enfin, pour moi, je vous souhaite une très bonne nuit. Il est 2h du matin. C'est bon. Je vais me lever à 6h. Enfin, je vais déjà me lever à 4h. Parce que c'est comme ça. Soit parce que j'ai eu envie, soit parce que lui, il m'a pris la tête pour... Donc, il peut aller dehors. Nico, monte. Viens là. Ah ouais, il est là. Nico, il est là. Allez, viens, monte. Voilà. Allez, Oust, dégage. Allez, Oust. Voilà. Il est content, il m'a foutu le bordel. Il a failli m'éclater le fil. Voilà. Heureusement qu'il est là, lui. Parce qu'il m'aide beaucoup dans la maladie. Quand il y a des trucs à ramasser, à les chercher. Quand j'ai besoin de la serviette, par exemple, je lui dis, va chercher la serviette. Hein, tu vas me chercher la serviette? Non, je rigole, c'est bon. Bon, voilà. Alors, je vous dis à la prochaine, dans les nouveaux épisodes entre moi et l'administration française. Tant que je suis vivant, je ferai des vidéos. Il y en a plein qui font des vidéos, donc je fais des vidéos sur le thème réel, hein, de la vie réelle. C'est la vie réelle, c'est pas une petite histoire d'école, de machin. Je voudrais bien être à l'école. Ah ouais. À l'époque, l'école, c'était long. En vieillissant, c'est incroyable comment le temps passe vite. Hein. C'est dingue. Le jour, j'ai mis une vidéo, c'était hier. Ah non, c'était dimanche déjà. Samedi, dimanche, on est déjà jeudi matin. Waouh, ça passe hyper vite, hein, vous verrez. Hein. Plus on vieillit, plus ça passe vite. Alors profitez du temps. Hein. Essayez de faire un maximum de choses parce que le temps va très vite. Plus on vieillit, plus le temps va très très vite. Hein. Donc essayez de vous occuper. D'autres choses que moi. Moi, je m'occupe avec l'administration. Voilà. C'est sûr, le soir, j'ai pas envie de dormir le soir. Les gens dans mon état n'ont pas vraiment envie de dormir le soir. Le soir, c'est là qu'on meurt. Voilà. On meurt très souvent le soir, pendant la nuit. Pendant la nuit, il suffit de faire un rêve violent. Et j'en fais. Je sais pourquoi j'ai fait un rêve hyper violent hier soir, enfin ce matin, dans les 4h du mat. Ouais, 4h30, 5h du mat, j'ai fait un rêve hyper violent. Tellement violent que j'ai pris mon téléphone pour jouer au solitaire, pour essayer de passer un peu, d'oublier un peu. Voilà. Ma tension était montée très haute. Donc il a fallu que... voilà. Bon. Voilà la fin de l'épisode.
J'ai écrit au ministre pour lui dire, pour lui envoyer le résultat, comme quoi j'avais été encore refusé. J'ai envoyé les dossiers médicaux, etc. J'ai tout envoyé, exactement la même chose que j'avais envoyé donc à la MDPS. Maintenant, on va voir ce qu'elle en pense. Je vais lui dire, mais il arrête de nous emmerder, lui. Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il demande? Parce que ça, je l'ai demandé. Hein. Qu'est-ce qu'il demande de réétudier les dossiers refusés pour savoir s'ils n'ont pas été abusivement refusés, quoi. Des cas comme les miens, quoi. Hein, qui ont été abusivement refusés, ou d'autres qui ont abusivement obtenu leur allocation handicapée ou voir leur invalidité. Quelqu'un qui a eu un stent, pourquoi il est invalide? Moi, j'ai eu un stent, un triple pontage qui a raté. Enfin, tout a raté, puisque voilà. Vous savez maintenant pourquoi que moi, j'ai pas la validité et que celui qui a beaucoup moins que moi est à la validité. Pourquoi certains alcooliques ont la validité? On ne les force pas à boire. Hein. Moi, je buvais, je me droguais, je bois plus, je me drogue plus. Je baisse plus non plus, sinon c'est l'infarctus direct, on essaye de faire avec. Hein. Ça intéresse personne, ça intéresse personne. Hein. Il faut savoir que pour la MDPH, le sexe n'est pas vital. C'est pas quelque chose d'humainement utile. Hein. De faire l'amour, c'est pas quelque chose d'utile dans la vie de tous les jours. On peut s'en passer royalement. Hein. Voilà. Alors qu'on dit, ouais, il faut avoir des relations sexuelles. Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. À la MDPH, pour les MDPH, le sexe n'existe pas. Quelqu'un qui n'a aucune vie sexuelle parce que médicalement, ça le met en danger, ou parce que médicalement, il en est impossible. Il en est incapable. Hein. Donc, par exemple, je pourrais dire cet état plégique, il n'a pas de vie sexuelle, c'est normal. Hein. Voilà quoi. Il n'a pas besoin d'avoir une vie sexuelle. Hein. Il n'a pas besoin d'être marié. Hein. Moi, avec mon état médical, je ne cherche pas à rencontrer quelqu'un. Hein. Tiens, j'ai demandé là tout à l'heure à la caisse, donc à la CAF d'avoir une aide financière pour remplacer mon frigidaire congélateur. Parce que je fais des courses 2 fois par mois. Donc pour le remplacer. Il m'a dit, ah Paul, pour avoir une aide, il faut avoir un enfant, monsieur. Donc vous pouvez donc vous rencontrez quelqu'un, vous avez un enfant. Voilà. Et puis c'est bon. Pourquoi dans mon état j'irais faire vivre la torture médicale dans laquelle je suis? Pourquoi j'irais faire vivre ça à un enfant? J'ai vécu avec mon père. J'ai très mal vécu. Puisque voilà, j'ai retrouvé mort dans une chambre d'hôpital, nu sur son lit. Comme j'ai déjà dit dans des vidéos, pourquoi que je ferais faire vivre ça à des enfants? Non. Il faut être un peu responsable, quoi. Déjà, je vois pas pourquoi que je ferais faire vivre ça à une épouse, une petite amie. Il aime vivre seul. Bah, quel est le con qui aime vivre seul? Bon, j'ai mon chien. Mais
Je parle avec lui, mais lui, il me répond jamais. Hein. Je peux te dire que quand je parle avec lui, il fait la gueule. Il me dit, mais arrête de me prendre la tête, s'il te plaît. Voilà, pourquoi vivre avec quelqu'un et l'ennuyer avec des problèmes médicaux, la souffrance qu'on vit 24 heures sur 24. Mais ça, bon, elle dire ça à une administration. L'administration n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. Ce sont des robots qui travaillent dans ces administrations-là. Hein, ils n'ont pas de famille, ils ont... je dirais pas des animaux, parce qu'un animal, ça a des émotions, etc. C'est des machines, quoi. C'est des machines. C'est tout. Point barre. Bon, je vais pas les insulter, si, je les insulte, bien sûr que je les insulte. Est-ce que j'en veux? Je peux pas en vouloir à des idiots. C'est des abrutis, c'est des abrutis. C'est pas de leur faute, hein. C'est comme ça. C'est une administration. Ils ont un mode d'emploi. Hein, ils ont un certain nombre de personnes à autoriser à avoir la DPH, la validité, etc. Selon leur niveau, leur classe, leur niveau social. S'il y a un niveau social élevé, qui connaît du monde, on va lui accorder sans problème. On va pouvoir acheter une voiture neuve. Combien j'ai vu de personnes sur les places handicapées avec des voitures neuves? Comment ils font pour avoir une voiture neuve en touchant que 800 euros? Ils payent rien. Comment ils font pour avoir une voiture neuve? Moi, j'ai une voiture qui ne passera jamais le contrôle en aveugle procent. Hein, j'ai une 405 qui a 27-28 ans, qui ne passera jamais le contrôle en aveugle procent. Je pourrais plus avoir de véhicule parce que c'est pas les moyens. Je suis toujours à découvert. Là, je suis à découvert de 300 et quelques euros. Il y a une autorisation de découvert de 250 euros, mais fois je dépasse les 300, les 400, les 500 euros. Parce que je suis obligé, quoi. Je suis obligé de vivre comme tout le monde. Et c'est pas la mendicité des 50 euros que Macron nous donne à partir de décembre. Bon, ça va mettre du beurre dans les épinards. Mais il faut être réaliste, voilà. Ceux qui sont réellement malades, on voit ma graisse là, j'ai mes seins, il faudra que j'achète un soutien-gorge. Ah, le soir ça occupe, ah ouais, ça occupe. C'est n'importe quoi, je délire. Comment on fait pour avoir une voiture neuve? Je vais vous le dire, franchement, j'écris à toutes les marques de voitures. J'écris à Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, Chrysler, etc. Et je leur demandais, voilà, vous avez des voitures, vous recevez des voitures que vous mettez à la casse et qui n'ont rien à foutre à la casse, quoi. Des voitures qui fonctionnent parfaitement. Alors soit c'est une voiture neuve mais qui a un tout petit problème et que vous voulez pas, qui ne peut pas être réparée et pour être vendue, parce que ça serait une occasion. Donc, vous la mettez à la casse. D'autres, il y a un mec qui achète une voiture neuve. Sa voiture, elle est impeccable, elle est parfaite. Mais vous la foutez à la casse, parce qu'elle a plus de 5 ans. La voiture a plus de 5 ans, vous la foutez à la casse. J'aurais dit, donnez-la moi. Je vous demande un don d'un véhicule. Hein, pour les... Voilà. Parce que moi, vu mon état, j'habite en pleine campagne, je suis obligé d'avoir la voiture. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de car, ni rien. Hein. De toute façon, avec le froid, je ne sors pas. Mais il y en a plein, comment qui pourraient profiter de ces véhicules-là? C'est bien, tu vois, tous les vieux véhicules, il faut les foutre à la casse.
Mais les personnes comme moi, malades, invalides, les personnes âgées, on n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve. Alors vous foutez des voitures neuves, entre guillemets, à la casse, parce qu'ils ont un ou deux petits problèmes, parce qu'ils ont plus de 5 ans. Nous qui avons des voitures qui ont plus de 20 ans, vous nous prenez la tête, ah ouais, mais elle est trop polluante, faut la foutre à la casse. Achète-toi une voiture. Ah, mais il y a des voitures qui coûtent pas trop cher, vous savez. Donne-moi l'argent. Comment je peux faire avec les 200, 300 euros de découvert que j'ai tous les mois pour acheter une voiture? Vous achetez des conneries. J'achète quoi comme conneries? Je bois pas, je fume pas, je dépense nulle part. Je suis même pas au cinéma. De toute façon, je vais pas au cinéma, je regarde les films sur Internet. Donc, ça va faire 1 heure. Bon, ça fait 59 minutes et 40 secondes que j'ai commencé l'enregistrement. Ça va faire 1 heure. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonne nuit. Enfin, passez une bonne journée. Faut toujours garder le sourire, même quand vous souffrez.